Une des raisons à la source de la douleur, de l'inconfort, du mal-être, de la frustration qu'on peut avoir dans notre vie en tant que femme, que ce soit conscient ou pas, c'est qu'au cœur de notre histoire en tant que femme, qui remonte à très loin, et si on sait qu'une femme est connectée de par son womb à toutes les femmes qui ont été là avant elle, et que la femme, de manière collective, tisse le monde dans lequel on vit, bâtit et engendre le monde dans lequel on vit, que ce soit conscient ou inconscient, c'est son pouvoir, c'est ce qu'on fait en tant que femme. On prend ce qui est invisible, on l'amène dans le visible, dans le manifeste. C'est qu'au cœur, il y a une blessure, et cette blessure-là, on n'arrive pas à la nommer, on n'est pas certaine de mettre ces mots-là dessus, mais la femme déteste l'homme. Et même la femme déteste la femme. Mais au cœur de notre féminité, quand on est rendu à détester l'homme, que ce soit vraiment, je le répète, que ce soit inconscient, mais quand tous les gestes le démontrent, dans notre sexualité, dans nos choix, dans nos types de relations qu'on a, comment on se comporte dans notre relation au principe masculin en général, et puis quand on se retourne puis on regarde comment on traite notre féminité, comment on déteste notre corps, comment on déteste tout ce qui est féminin à l'intérieur de nous, quand on déteste la femme autour de nous. Tout à l'intérieur de nous est fâché envers le principe masculin et envers le principe féminin, à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et on ne se rend pas compte comment ça vient profondément fermer notre cœur en tant que femme, quand on ne comprend même pas qu'en tant que femme, on n'est plus capable de s'aimer, de respecter le féminin à l'intérieur de soi, et que réciproquement, dans l'homme, le fait de ne plus voir d'hommes dans leur intégralité, de ne plus rencontrer l'homme, il y a quelque chose qu'on est fâché contre l'homme, on est fâché contre la femme, on est fâché contre tout ce qui fait qu'on n'arrive plus à avoir cette connexion à notre expérience humaine qui nous amène à sentir que l'homme et la femme se rencontrent pour un projet, un but conscient. Mais on est tellement loin de ça, on est tellement loin de ça. Au contraire, on est dans un espace où on vit dans une ambiance, dans une atmosphère où vraiment il y a une guerre des sexes. Jusqu'où la femme va se rendre pour détester l'homme, jusqu'où l'homme va se rendre pour détester la femme, ou devant une façade, on a toute une forme de sexualité qui est juste l'expression d'un homme et une femme qui ne sait plus se rencontrer dans leur essence profonde. Mais ça part du fait qu'on n'a pas reçu de transmission sur notre féminité. Alors, le fait d'avoir tellement manqué, si on fait juste commencer notre père, notre mère, il y a tellement de carences au niveau de la transmission. Le but, c'est pas de les pointer, de les condamner, de les juger parce qu'ils ont vécu, je le répète toujours, cette même situation eux-mêmes. Mais la réalité, c'est qu'on part du principe que même dans notre première cellule organique dans laquelle la vie prend forme à l'intérieur de nous et qu'on apprend à grandir, à devenir des êtres à l'adolescence. Qu'est-ce qu'on reçoit vraiment de transmission, d'éducation sur le pouvoir féminin dans toutes ces dimensions de notre mère? Honnêtement, qu'est-ce qui nous est véritablement transmis de notre mère? C'est souvent, si on ose descendre dans l'inconscient, si on ose descendre dans le culte, souvent ce qu'on reçoit, c'est une mère qui est jalouse. Jalouse de nous voir dans nos formes, dans nos beautés apparaître. Une femme qui veut souvent nous écraser, qui est jalouse, qui est envieuse de cette beauté-là qu'elle perd, entre guillemets, de jour en jour en vieillissant, versus elle voit la beauté fleurir à l'intérieur de nous. Donc elle perd, elle, dans son monde, cette force, ce pouvoir-là d'impact sur lequel elle a toujours misé et qui maintenant ne lui appartient plus dans cet univers de conditionnement social où la beauté n'est que l'éternelle jouvence. Et donc, la mère veut tuer sa fille. Si on regarde les niveaux plus profonds de la réalité et qu'on ose voir, on ose ressentir, on ose vraiment se permettre de voir les expériences dans lesquelles on a été plongé ou peut-être autour de soi, c'est une vérité que la mère a du mal à voir sa fille pour lui donner une transmission, pour qu'elle devienne une fleur, la beauté et l'évolution de qui elle-même elle est. Au contraire, on a souvent des mères qui sont psychotiques, qui sont déséquilibrées, débalancées, en carence affective, en carence énergétique, qu'elles ont besoin de nous utiliser pour avoir des ressources pour elles-mêmes, que même que notre sexualité est un peu l'extension de ce qu'elles ont besoin que nous, on soit pour remplir quelque chose qu'elles ont besoin. Souvent, elles nous ont mis au monde par leur propre manque, donc elles ont voulu qu'on soit dans leur ventre pour remplir un manque, un vide, pour combler quelque chose à même leur ventre, pour que nous, on pousse là-dedans, puis qu'on devienne responsable de ce manque, de cette carence-là, de quelque chose qu'ils n'ont pas été capables de toucher, de vivre pour elles-mêmes dans leur vie. Donc, on est forgé dans leur chair à partir de cet espace-là de manque et qui devient en fait notre fardeau. Ça, c'est juste la mère. C'est juste notre premier principe féminin. Quand on se tourne vers le père, lui, il est mou.
Le père n'est pas là, le père est absent, ou le père n'a pas de colonne, le père n'est pas du tout un être protecteur. Le père nous laisse coucher à gauche, à droite, justement, ne nous protège pas de notre mère, qui s'en prend tellement à nous de façon énergétique par en arrière. Évidemment, en avant, il y a une façade qui prétend autre chose, mais en arrière, c'est tout un autre univers qui se passe. Et encore une fois, ce n'est pas pour critiquer ces personnes-là, parce qu'elles ont vécu ces mêmes situations-là, donc des patterns qu'elles ne font que reproduire. Mais le père, lui, il n'est pas capable de voir ça, il n'est pas capable de protéger sa propre fille, non seulement de l'environnement social qui veut manger, tout ce qu'il y a de plus précieux dans une fille à l'âge de 16, 17, 18 ans, mais même à ça, il laisse la folie de la mère pénétrer tout l'univers sensible de la jeune femme, dont nous, on a été et dont même elle-même elle a été, et donc chaque femme du maillon de la chaîne a vécu. Donc, on vit dans un environnement où est-ce que même la mère, notre mère et le père, notre premier principe masculin, notre premier principe féminin, sont un espace dont on n'est pas capable d'être en sécurité. Donc, le premier principe masculin, c'est vraiment très initiateur parce qu'on va essayer d'aller retrouver cette forme de principe masculin-là dans notre vie. Et donc, après ça, quand on a un traumatisme à ce niveau-là, le traumatisme ne fait que se poursuivre plutôt que d'aller à la rencontre du principe masculin qui va nous aider à canaliser le désir profond qui est à l'intérieur de nous. Donc, on part déjà en marchant avec un traumatisme qu'on va essayer de camoufler, puis on va essayer d'aller à la rencontre de soi-même, mais évidemment, on est prise dans un traumatisme, un pattern, un manque de compréhension d'un père mou. Donc, c'est comme si, à l'intérieur de nous, dans le principe directeur de la vie, on ne pourra jamais le retrouver dans l'homme qu'on va rencontrer. Donc, c'est comme si, à quelque part, la vie qui a un principe, une intelligence, un principe directeur à laquelle on peut toujours se fier, puis qu'on reçoit, il y a toujours une intelligence, il y a toujours une direction, il y a toujours un sens à la vie. Et cette confiance-là, c'est quelque chose qu'on a profondément perdu dans notre féminité. Et ça, c'est ça que je découvre dans les pratiques Origin Yoga. Une femme se dépose véritablement, très profondément, quand elle arrive à faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui la porte. Quand l'intelligence dans son corps se connecte à quelque chose de plus grand et que peut se déposer au cœur de sa réalité, de son expérience humaine, quelque chose la soutient. Ça prend du temps avant d'arriver là parce qu'il y a un lâcher-prise qui est énorme pour ressentir ça de l'intérieur et c'est ce que la pratique facilite. Mais mon point, c'est de dire qu'une femme peut vraiment lâcher prise quand elle sent que quelque chose de plus grand est là dans la vie et porte un sens à tout ce qu'on vit dans notre expérience humaine. Et cette première expérience-là, à ce principe directeur-là, à cette intelligence-là de la vie, c'est en quelque part dans un laboratoire plus petit à travers notre Père. Quand on est petite, notre Père, c'est Dieu. Et là, c'est comme si c'est notre première relation, cette intelligence-là protectrice de la vie. Donc, on part la vie en étant à peine femme, et déjà, il y a ce manque de confiance-là profond, ce doute-là en la vie, le manque viscérale que la vie ne fait pas de sens, que je ne peux pas faire confiance en la vie. Donc, je vais aller marcher les pas de ma vie, je vais aller découvrir, explorer la sexualité avec cette rage-là à l'intérieur de moi, cette peine-là, cette blessure dans le cœur-là, que je suis capable de la sentir, de la reconnaître ou pas. Elle est là et je dois avancer la vie, aller à la rencontre des hommes, découvrir c'est quoi la sexualité à partir de cette carence-là en moi en tant que femme. Mais bien sûr qu'il y a une peine profonde que je déteste l'homme, juste de ce fait-là, de cette expérience-là. Et après, même chose, dans la relation à la femme, honnêtement, en tant que femme, c'est vraiment quelque chose d'être en relation avec les autres femmes. La femme, c'est vraiment une créature cruelle, c'est une créature qui est très intense, une créature qui, dans l'invisible, fait beaucoup de coups, organise le pouvoir, joue avec les énergies, manipule les éléments, les gens, les émotions, les choses, comment tout doit se passer dans l'invisible comme dans le visible. La femme, c'est une créature très, très, très puissante. Donc, quand il y a un traumatisme au niveau du premier principe féminin, au niveau de notre mère, que notre mère, au lieu d'être une présence d'un amour inconditionnel qui nous transmet à travers la vibration du womb, dans les actions, dans les actes, de quelque chose qui est tangible, qui va me permettre en tant que jeune fille de comprendre c'est quoi ma féminité puis comment être en relation avec ces énergies-là. Quand une mère faillit à cette responsabilité-là, c'est un profond traumatisme. Non seulement elle faillit à transmettre quelque chose de véritable, d'authentique, qui vibre pour une jeune femme d'apprendre à naviguer la vie, mais qu'en plus de ça, elle veut la tuer. Et quand je parle de ça, s'il vous plaît, voyez la nuance des propos que j'apporte parce que sinon, vous n'allez pas me suivre. Je vous invite vraiment à descendre et écouter dans les profondeurs plus subtiles de ces énergies-là qui fonctionnent dans l'inconscient, qui fonctionnent à un niveau très caché. Donc, quand une mère, en plus de faillir à sa responsabilité de transmettre la vibration de ce que c'est qu'être une femme, même si elle cherche quelque chose au plus profond à transmettre aussi de l'amour, elle cherche à transmettre. Une femme veut être une femme, mais
toutes les carences qu'une femme a eues, elle doit opérer, elle doit se comporter par survie. De par ce qu'on lui a transmis, elle reproduit ces mécanismes-là, ces patterns-là. Donc, quand je parle de ça, ce n'est pas pour accuser, c'est pour prendre conscience de quelque chose dont il n'y a pas un bourreau, mais que ce sont des circonstances globales dans lesquelles l'humain est plongé depuis génération en génération. Mais prenons l'archétype de la mère et l'énergie de la mère. Donc, la mère veut tuer la fille parce qu'elle n'a pas réussi, elle, à se voir et à avoir les circonstances qui lui permettent de rentrer en son pouvoir. Donc, imaginez la situation. Donc là, on vient juste de parler du père, le traumatisme que ça crée. Imaginez, premier principe féminin, je ne suis pas dans un safe space, je ne reçois pas d'amour inconditionnel. On ne m'aide pas à ce que je devienne une fleur. Et si je le deviens, c'est une menace pour moi-même parce que ma mère va me tuer. Imaginez, ça, c'est la première expérience de son principe féminin. Est-ce que vous pensez qu'après ça, on avance dans la vie en ayant confiance dans les femmes? Alors moi, non. La réponse est non. Ça veut dire que la femme, c'est un espace dans lequel je dois toujours me méfier. Donc, la femme, ça veut dire que peu importe où je me positionne, comment je me positionne, je dois toujours prévoir en avance qu'est-ce qui va la rendre fâchée, qu'est-ce qui va la rendre envieuse, où est-ce que je dois me cacher, qu'est-ce que je dois présenter. Donc, c'est toujours un calcul pour être capable d'avancer sans se faire constamment détruire, voler ou constamment que nous, on reproduise ça à l'inverse, etc. Donc, c'est comme un théâtre de manœuvres, de manipulation, d'envie, de jalousie, etc., qui est là constamment, à laquelle jamais on est capable de comprendre pourquoi ça se passe comme ça se passe, pourquoi on se sent comme on se sent et pourquoi on répond puis on se protège de façon qu'on se protège. Mais il n'y a pas de mal à tout ça, parce que la vie, elle est faite pour qu'on prenne conscience des choses. Donc, si je fais un zoom out par rapport à tout ce que je dis, que la femme, elle déteste la femme déteste l'homme, là, on parle de division, on parle de guerre des sexes. Il n'y a plus de création possible. L'essence même de pourquoi on s'est fait donner la vie, c'est pour créer, c'est pour engendrer, c'est pour amener une évolution. Et là, on se retrouve à être dans un climat, un contexte sociopolitique dans lequel la femme déteste l'homme, la femme déteste la femme et vice-versa. Et que ça, c'est une blessure profonde. Mais c'est une blessure, pourquoi? Parce que c'est une division au cœur de notre expérience humaine. Une femme qui déteste la femme, une femme qui se déteste en tant que femme, c'est une violence profonde. Même chose pour l'homme. Donc, on parle du principe que quand l'expérience de la vie, on est dans l'ère de Kali Yuga, c'est fait que toute notre expérience, c'est de la division, c'est de la séparation, c'est de la fragmentation, que toutes nos parties à l'intérieur ne communiquent pas entre elles d'une façon cohérente, etc. Ce n'est que de la douleur qu'on peut réellement vivre et ressentir quand c'est ça, notre expérience humaine. Sauf que mon point, c'est de dire qu'à quelque part, moi, je crois vraiment, depuis que je commence mon cheminement dans la guérison féminine, etc., de reconnexion en moi, de sentir, d'écouter, de comprendre, OK, pourquoi les choses se passent comme ça. Et quand je rapatrie des parties de moi, quand je prends conscience un peu, quand je fais la paix avec mes différentes énergies féminines, ce que je découvre, c'est qu'à quelque part, la vie est un chemin pour intégrer continuellement ces parties-là qu'on a perdues de nous-mêmes vers notre essence. Donc, la vie est perpétuellement une expérience d'opportunité pour intégrer nos expériences, intégrer ce qui s'est passé, intégrer l'histoire de notre vie. Donc, quelque chose qui devient de plus en plus cohérent. Et donc, de passer de la division, de la séparation, on arrive tranquillement à réunir tout ça à l'intérieur de nous dans un tout cohérent. Mais c'est vraiment difficile parce qu'on part vraiment du principe de « je me déteste, j'ai de la haine, je me sens pas bien en moi, je me sens pas bien dans ma peau ». Je ne fit pas avec le monde dehors, je ne suis pas bien avec les hommes, je ne suis pas bien avec les femmes. Il n'y a rien qui marche vraiment. Tu sais, quand on est vraiment profondément honnête, il faut que j'arrive à marcher vers cette réunion-là de moi, où est-ce que tous les morceaux vont faire du sens. Et je crois fondamentalement que la vie, elle est faite pour expérimenter cette douleur-là ou cette séparation-là, pour initier un mouvement qui ne peut aller que vers « j'en peux plus, je touche un mur et tout ça, ça veut me ramener à moi ». Pour moi, le but de toucher la division, c'est pour ramener la réunion. De toucher cette colère-là, c'est pour découvrir que j'ai besoin de réclamer mon intégrité. Donc, les opposés ramènent tout le temps vers une réalité plus consciente de où est-ce que ça veut nous amener à la source. Et donc, quand on dit que la femme, elle déteste l'homme, quand on dit que la femme, elle se déteste en tant que femme, pour moi, ce n'est pas une condamnation. J'ai à cœur que dans la mission Origin, on puisse amener de la lumière sur ce qui est tabou, qu'on puisse amener de la lumière sur la vérité qui vit à l'intérieur de nous, sur les choses qu'on a du mal à nommer parce que les nommer, ça nous fait trembler, parce que la vérité nous fait peur, parce que c'est intense la vérité parfois à recevoir, à voir, parce que ça nous met face à face devant notre condition humaine qui est difficile en fait.
Pour moi, quand je regarde les femmes, je les écoute, ça m'affecte, là. Ça m'affecte jusqu'au plus profond de mon cœur de voir comment les femmes ont mal, comment les hommes ont mal, comment on vit notre vie au jour d'aujourd'hui. Vers où la direction du monde nous amène, ça m'affecte profondément. Puis je me dis, il y a peut-être une raison pourquoi on doit être affecté, parce que ça me met dans une position où je dois prendre responsabilité pour ce que je ressens. Je dois prendre responsabilité sur mon pouvoir de femme. Je dois prendre responsabilité que si j'ai mal, il y a quelque chose qui me demande de répondre à cette douleur-là. Que si j'ai des aspirations de vouloir une harmonie, mais par quel chemin je dois passer véritablement si je veux une harmonie avec l'homme? Donc ça, c'est des questions qui sont super légitimes, puis on a beau se les faire dire mentalement, c'est dans le corps qu'on peut se mettre à avoir un espace où est-ce qu'on peut écouter de plus en plus les choses pour telles qu'elles sont, pour revenir à la nature de qui on est. Et cette douleur-là, cette déconnexion-là, c'est vraiment littéralement parce qu'on s'est déconnecté de notre nature profonde. Que la femme, elle n'est pas femme si elle n'est pas connectée aux lois inexorables de la nature en elle, qui font partie de qui on est, qui sont des principes, des lois immuables, qui font partie du règne de la vie, de la nature. Et donc, on est tellement déconnecté de ces espaces-là, c'est comme rendu des concepts à laquelle il n'y a aucune résonance quand on entend ces mots-là. Même chose pour l'homme, mais il y a un chemin. Il y a un chemin à l'intérieur de soi, dans son corps, parce que le corps, c'est pas juste ce qu'on croit quand on dit qu'il y a toujours une erreur à l'intérieur de nous dans cette souffrance-là. Non, c'est aussi le chemin pour reconnecter à travers cette réalité-là à l'intelligence de la nature. Et c'est ça mon point de transmettre, c'est de ne pas condamner, mais d'amener une lumière pour voir les choses comme elles sont. Et quand on voit les choses comme elles sont, ça peut paraître déprimant ou ça peut paraître décourageant, mais à quelque part, c'est un passage pour voir qu'il y a un chemin pour prendre conscience et prendre responsabilité pour ça, et qui est le chemin de l'amour propre. Si c'est quelque chose qui résonne avec toi, tu peux voir dans les liens en bas pour nous contacter, nous écrire, participer aux classes Origin Yoga. Tous les liens sont là, au plaisir de t'accueillir.